C'est vrai que c'est beau d'avoir la piste, c'est bien. Que je vous explique ce qu'on va faire. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. On est avec Chicane 01 sur le circuit de Solocarts au nord de Nantes et qui nous prête la piste là. Et aujourd'hui, vidéo assez spéciale de comparaison d'un supermode d'origine. En l'occurrence, on a un 690 et un enduro qui a été modifié en supermode. Et derrière moi, du coup, Chicane, il a son EXC 500. Et c'est ces deux motos. Le but aujourd'hui, ça va être que moi qui ne suis pas habitué, et lui qui a ces deux motos mais qui roule rarement vraiment les deux à la suite, de vraiment comparer quelles sont les différences entre un supermode qui est vendu en tant que tel et une préparation à partir d'une base d'enduro. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Lequel, pour quelles utilisations, pourquoi avoir les deux? Ah, ça se roule bien. Mais avant ça, et c'est une première sur la chaîne, vous verrez à quoi ça va me servir plus tard, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est un jeu RPG sur mobile totalement gratuit. Avec 500 champions à collectionner, des arbres de compétences et des items à collecter, on se retrouve avec des milliards de possibilités de création d'équipe. Voilà mon petit champion à moi, Kael, un elfe noir. Clairement il fait le taf pour exterminer tous ses ennemis, comme ici, ici ou encore là. Ce jeu il m'a vraiment rappelé les jeux au tour par tour auxquels je jouais quand j'étais petit. Il est hyper satisfaisant et il a une bonne courbe de progression. En plus, tu peux choisir d'y jouer en vitesse normale ou en vitesse x2. Raid est constamment mis à jour, ils viennent de sortir la forge des artefacts, un tout nouveau système de quête avancé, ainsi que des nouveaux champions. Il y a aussi la Doom Tower qui arrive bientôt. Tu n'as plus qu'à télécharger le jeu dans la description et tu auras accès direct à 100 000 pièces d'argent, 2 clés de boss de clan, 3 éclats anciens et un champion gratuit adjudicatrice. Ton trésor t'attendra dans ta boîte de réception. Et puis, si tu veux m'ajouter dans le jeu, mon pseudo, c'est évidemment Erdoz. Merci à Raid d'avoir sponsorisé la vidéo, on passe à la suite. Et moi du coup je débute sur celle qu'on a plus l'habitude de voir. Au final, même si les préparations sont devenues de plus en plus courantes, c'est vrai que moi j'ai tendance à un peu me baser sur Kikanina, Kika qui a l'habitude de faire ses préparations etc, qui a commencé littéralement sur cette moto. En plus c'est assez drôle, c'est que cette moto c'est l'ancienne de Kikaninac. Voilà, celle qu'il avait avant qu'il a vendue, bah, c'est exactement celle-là. Il y a encore le kit déco, il y a encore tout ça. Elle est débridée, elle est en full évidemment. Pour l'instant c'est vrai qu'en termes d'impression, bah moi déjà c'est une moto que j'adore, mais on va vraiment voir la différence quand on va échanger tous les deux. Vous aurez nos impressions, vous allez voir. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est parce que... Oh là là, le cochon! Oh là là! Et c'est vrai que de base, si on prend par rapport à toutes les autres motos, on est sur une moto qui est beaucoup plus légère. À sec, elle fait 140 kg, cette 690. C'est quelque chose de très très maniable. Oh là là! Ah, ça donne tellement de sensations. J'ai une SV qui est tout aussi puissante qui me donnera jamais autant de sensations. Oh là là! Moi je sais pas faire ça. Bon, chaud. Oh, ça freine bien. Il m'attaque à l'intérieur. Waouh! Je sais pas faire ça. Mais déjà de toute façon celle-là elle se manie tellement bien, tellement agréable. Ah bâtard! On va échanger les bécanes, je pense qu'on va tous les deux être choqués. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que même Chicane n'a pas l'habitude de conduire l'une et l'autre directement comme ça. Il va avoir son tour aussi en tant que propre qui a l'habitude de rouler. Oh là là! Je sais pas comment il fait ça. Je sais pas. Donc, la 690 c'est génial. Mais est-ce que ça c'est mieux? Est-ce que ça c'est moins bien? Qu'est-ce qu'on va préférer? Le Stoppie.
Donne ta bécane, donne ta bécane. Hop. Ah, ouh. Oh non, ça va en termes de temps. Non, pas ça. Ah bah. Non. Ah, moi je suis content, moi. Oh, celle-là, elle fait vraiment du bruit par contre. Ouh là là, ouh là là. Oh, c'est tellement plus léger. Wow. Oh là là, c'est tellement différent. Oh là 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 là. Alors déjà, c'est ultra léger. C'est beaucoup plus nerveux. Oh, c'est tellement plus léger. Oh là là, ça tire. Oh, ça tire beaucoup plus court. Alors ça, c'est des choses que tu peux changer évidemment. Waouh, ça levé. Hop là. J'étais plus à l'aise tout de suite avec la 690, je vous avoue. Je suis plus à l'aise avec la 690, mais celle-là elle met le plus en confiance plus rapidement, je trouve. Il fait des wheelies. Oh, ça déleste l'avant. Mais on sent tout de suite aussi que c'est moins adapté pour la route. C'est quelque chose qui nécessite un peu plus d'attention, quoi. Oh, ça freine. Eh mec, c'est une galère, hein. Ah, plus lourd là. Ah mec, c'est Celle-là, lourd. t'es 10 fois plus à l'aise dessus, C'est direct. un bateau, hein. Et les freins, t'as vu, ça freine mieux, hein. Ouais. Ça Même va, si celle-là, elle a du mordant quand même. La 90, ça va. Ouais. A du mal à passer les vitesses. Je pense que les bottes elles sont un peu basses. Salut. Bonsoir. Allez-y, critiquez-moi sur ma position, sur mon entrée en virage. On échange, regardez, la vie de luxe. On fait ça, on coupe, on met la béquille. Elle me fait peur. Et là, je pense que je vais être rechoqué. Et il sent que les coups de gaz sont plus mous. Ah, déjà, on sent que c'est beaucoup plus gros. Oh là là, oui. Ah, c'est un bateau quand tu le reprends après le C90. Hein. Oh, c'est pas la même chose. C'est plus pépère pour faire la route. Hein. Ah, c'est plus gros, c'est plus lourd. Oh oui. Plus large. Oh là là. Oh, ça change tout. Ouais. Le freinage, il est mou. Bruit totalement différent. On sent que le moteur est bien plus gros. Ça allonge beaucoup plus. Bonsoir, encore une fois. Oh là là. Alors dans un sens, je préfère le moteur parce que il est plus souple. Ah! Je viens de recevoir un insecte en plein sur mes lunettes. Mata! Oh là là, oui. Vous le ressentez. Vous le voyez de toute façon. Je suis beaucoup plus lent, je fais plus attention. Ça remet du temps pour... Oh là là, oui. On va garder la moto sur l'angle. On
sens tout de suite qu'on a du poids en plus. Hop. Ouais, là il faut la garder, tu vois. Avec l'autre tu fais pas d'effort pour la maintenir en courbe. Celle-là tu restes poussé quand même. Avec le bras tu continues à pousser sur le guidon pour la garder, alors que l'autre il n'y a aucun effort à faire. Ouais, mais je préfère quand même le moteur de celle-là. On sent que c'est une moto déjà qui est construite de base pour la route. Ça se sent tout de suite. Je me sens plus rapidement peut-être à l'aise avec celle-là, en mode tu prends plus rapidement la confiance. Là où l'autre, la confiance tu l'as tout de suite, mais tu sens que tu as moins le droit à l'erreur, quoi. Ça, j'ai l'impression que tu as plus le droit à l'erreur avec celle-là. Allons discuter de tout cela. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Comment qu'on fait? Comme ça. Voilà, c'est tout. Agent de sécurité, bonjour. Ah, bonjour, chicane 01. Oh non, mais tu me filmes! Oh, je suis con, moi! Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On compare un Supermoto qui est vendu comme ça de base, donc 690 700. Ça fait mal, hein. Mais c'est vendu de base comme ça, c'est préfait, on va dire, pré-mâché. Et un enduro, KTM, celle-là, c'est 500 EXCF. C'est ça. Yes. 4 temps. À chaque fois, je me loupe. Du coup, qui est un enduro et de base, après, c'est transformé en Supermoto. C'est ça. Voilà. Donc, c'est les deux motos de monsieur ici, Chicane 01. Ça, c'est, ça se voit, c'est l'ancienne de Kikanina qui l'avait vendue. Et ça, c'est une toute nouvelle 2020. C'est ça. 2020, 2012. C'est ça. Quoi d'autre à dire sur ces motos, monsieur? Bah, que c'est toute ma vie. C'est que tout mon... C'est que tout mon... Comment dire? Tout ton argent, tout ton... Patrimoine. Tout ton patrimoine. Voilà. Ah. Tu vois? Ça, c'est toute ma vie, tu vois? Certes. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Ah. T'as dit que t'as signé un chèque avant que tu tombes? Bah, il y a Ok. le chèque de caution de 4500 € évidemment. 4000 4500 €. 450 000. 450 000, d'accord. Ça a autant de valeur à tes yeux. L'abus est très présent. Oh merde. Celle-là, elle a quoi, 20 000 km? C'est ça, ouais. Celle-là, elle a combien d'heures? Ah oui, ça se compte en heures. Elle a 1000 km en gros si tu veux, mais Ben. là tu vois, elle va avoir 38 heures. En gros, Mais j'ai c'est- fait le rodage en enduro Ouais. et direct rodage fini super motard. Donc jante, Ouais. royale. J'ai fait surtout la déco, tu vois, qui déco chrome. Ouais. Échappement, juste l'échappement, tu vois, c'est pas la ligne entière. Ensuite, tu vas avoir le freinage à l'avant, étrier, disque, mètre cylindre, tu vas avoir le levier, selle confort, beaucoup plus agréable, tu glisses pas. En fait, ça va surtout de l'esthétique, tu vas avoir des LED, tu vas avoir tout le carbone, CMT, la pompe à eau qui a été changée pour mieux refroidir, c'est un beau moteur, équipé piste, donc tu vas avoir les roulettes à l'avant, les roulettes à l'arrière, j'ai changé les cale-pieds, pédale de frein, protection de fourche pour la déco, quoi, tu vois, protège-main, tu vas voir, à service, et j'ai rajouté, Le petit traction control en c'est plus. ça, tu vas avoir une courbe. Et sur la 90 en gros, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai rajouté tout ce qui est les roulettes de protection pour rouler sur piste, ouais. parce qu'il manquait ça, tu vois, Ouais. ça. Protège-main ils étaient déjà, les cale-pieds Scar, sélecteur, tu vas avoir tous les petits caches en anodisé, le sabot en dessous qui était déjà là. L'acra. L'acra, ouais, il était déjà là, il a été raccourci. C'est un des problèmes, l'acra, parce que raccourci veut dire que le carbone il tient pas. Ce truc là il se barre en gros. Et puis c'est le confort, encore une fois. Ouais, encore là, c'est par la même personne, donc c'est les orgailles qui l'a fait. Ouais, ça se voit que c'est le même style. Ok. Laquelle tu préfères? Bah en Celle-là. gros, tu vois, moi j'ai appris sur celle-ci, tu vois, sur la piste. Moi, c'est bien pour commencer, mais tu sens que c'est très lourd. Non, ça c'est bien pour la route. Ouais. Ça c'est bien pour s'amuser, faire le con, la piste. Bah, on sent que ça, le moteur est bien plus adapté à il est rouler tranquille. ouais, carrément. T'as raccourci au niveau de la transmission? Ouais, bah elle est raccourcie mais de très peu, donc pour... Donc déjà de base elle est assez courte entre vitesses. Parce que là tu pourrais faire tout le tour en 2 et 3 et là il faut passer la 4 dans la ligne droite parce que là, sinon... là t'as vu, c'est une horreur dans les virages. Hein. Ouais. T'hésites entre la 1 ou la 2? Ouais, moi je suis tout le temps en 2. Ah ouais, bah, du coup t'es en sous-régime et t'es constamment en train de taper le T'hésites à moteur. jouer avec l'embrayage, etc. Ouais. Alors oui, pourquoi est-ce que t'as acheté ça? Et pourquoi est-ce que t'as acheté ça? Déjà pourquoi les 90 et après pourquoi l'année? Parce que fan de super motard. Je commence sur la 50, je fais 125, super motard aussi. 690 c'était le plus réputé à l'époque, tu vois, en super motard vendu tel quel. Pourquoi 2012? Alors parce que jusqu'en 2013, tu n'as plus l'ABS et tu n'as pas l'accélérateur électronique. Ouais. Donc en gros là c'est un câble, tu vois, c'est un câble. Et c'est vrai qu'à essayer c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une moto naturelle, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord, les rad tu by moins de wire, problème, ça si tu vois le câble il va péter, tu vois, tu changes le câble. Si t'as l'électronique, ça va te coûter encore une blinde. forcément. Surtout en plus c'est moche les premiers rad by wire, c'est un gros truc sur le côté. Oui, c'est un gros boîtier exactement. Bah celle-là c'est du hasard en fait. Hein. Ouais. Je cherchais un 690, tu vois, dans les prix normaux, tu vois.
On dit les prix ou pas pour ce que ça vaut à l'époque Bah, on allait en parler, mais tu peux dire Ouais. directement. Là, tu es sur 7500 quand je l'ai acheté. Ouais. Donc pour 15 000 km. Ok. Et pourquoi ça du coup? Pourquoi celle-là? Eh bah, parce que tu découvres aussi l'enduro supermotard sur internet, tu essayes celle de tes copains, Ouais. tu en fais sur piste, Oui. tu découvres que c'est un vrai supermotard comme on dit, tu vois. La légèreté, le freinage, quand tu mets le freinage, ça freine un truc de malade. C'est tout léger, c'est un vélo. Pourquoi déjà, est-ce que quand tu as acheté celle-là, tu t'es dit je vais direct vendre celle-là? Est-ce que tu t'es dit bah je vais quand même la garder? Non. Et si tu t'es dit je vais la garder, pourquoi l'avoir gardée? Non, je l'ai gardé parce que pour rouler tous les jours, en fait, je savais pas encore combien allait me coûter l'entretien, comment ça allait se passer. Est-ce que si j'allais lui mettre beaucoup de kilomètres, ça allait être compliqué financièrement? Ouais. Parce que tu vois, 2 motos, c'est quand même un budget. Ouais. Et finalement, tu vois, le supermotard, je trouve pas non plus ça très très cher. Ouais. Comparé au motocross par exemple, qui va être beaucoup plus cher. Mais une fois que j'ai eu celle-là, je découvre que finalement, tu vois, ça me suffit aussi sur la route. Tu mets la plaque, tu mets des clignots. Et c'est une moto de tous les jours. Celle-là, du coup, t'as pas dit niveau prix, budget? Parce qu'il y a le prix d'achat de la moto en elle-même et après la transfo. Donc neuve, tu vas être sur 10 000 € la moto neuve. En gros, prix public, ouais. Sachant qu'il manque encore plein de choses encore pour qu'elle soit Oui, vraiment là, équipée. Elle est maintenant Maintenant, 17 000 €. Ah putain. Sans les petits détails, une transfo supermode sur un enduro, c'est combien? 5 000? Suspension, freinage, jantes, transmis. Ouais, tu peux compter 4 000 €. Parce que toi, du coup, t'as tout acheté neuf sur celle-là. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. C'est ton patrimoine. Mais celle-là, c'est toute ma vie. L'entretien. Ouais. L'entretien déjà en termes de... Entre celle-ci et celle-là? Ouais, et Ok. savoir à quel point c'est chiant, laquelle est la plus chiante. Bon, je sais à peu près laquelle va être la plus demandeuse en entretien, et aussi en termes de coût. Ouais. Parce que ça, c'est tous les 10 000 une révision, si je ne me trompe pas. Pour l'enduro, tu vas faire la vidange. Si tu es vraiment maniaque, hein, je te parle vraiment maniaque. Enduro, tu vas faire la vidange toutes les 15 heures. Ouais. Quand tu tapes pas dedans. Sur la piste, 10 heures. Et niveau prix, tu vas partir sur, en gros, 35-40 € la vidange. Ok. Dernière question. Laquelle, si tu as envie de débuter, peu importe ton budget, tu as envie de te faire plaisir, laquelle est-ce que tu conseillerais pour, sans compter, enfin en comptant aussi le fait qu'il y a l'entretien à faire, que souvent tu vas faire plus maison, forcément tu vas pas l'amener toutes les 10 heures chez le mécano, mais laquelle tu conseillerais en termes de boulot, d'apprentissage? Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une moto comme ça, de la maintenir vraiment en bon état? Est-ce que c'est plus facile à rouler? Est-ce que la S90 vraiment? Et moi, c'est surtout sur le point de vue économique. Hein. C'est ce qui me. Tu me dis sans les sous, mais 7 000 €, t'as tout. Ouais. 7 000 €, t'as tout. L'entretien, ils vont être beaucoup plus espacés. Ok, ça va être lourd, mais tu débutes. Et je regrette pas d'avoir commencé sur un C90 et de plutôt avoir commencé sur ça. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense que je me serais pris des grosses pelles, tu vois. Tu as bien aimé? Dis-moi ce que tu as pensé des motos. Alors, celle-là, elle est trop bien, mais il faut du sec pour vraiment le... Ouais, là, c'était vraiment pas le bon temps. Hein. Ouais. C'était une Mais horreur. ça commence à sécher à la fin, mais bon, c'était limite. Avec celle-là, c'est Mais impossible. celle-là, par contre, plus polyvalente. Et Pneus route je sais aussi. que... Fais attention aussi, pneus route. Aussi, Là, ouais. tu as les pneus route, là, tu as les pneus semi-slick et... Et encore, t'es sur du Power 5, donc c'est déjà les pneus route pour bien attaquer, quoi. Si je prenais tout en compte, moi, de ce que je rechercherais sur une moto, alors évidemment, j'aimerais bien les emmener sur circuit, mais je prendrais celle-là parce que je vais faire des kilomètres avec, quoi. Mais si je veux vraiment une deuxième moto beaucoup plus fun... C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Bah, tu vois, c'est exactement ce que tu prendras jamais en moto principale, ou alors... Si, tu peux, mais t'es fou. Oui, mais ou alors tu utilises vraiment que la moto quand tu vas te faire plaisir, des sorties plaisir. Si la moto, tu vas comment l'utiliser plus souvent, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et bah merci Chicane01. Oula. Abonnez-vous à son Instagram. Non. Regardez, c'est marqué là. Paf. Voilà, faire un truc comme ça que j'avais jamais vu sur YouTube, donc le but c'est de profiter de l'occasion, quoi. Avant de partir à Budapest. Partir très très loin de nous quitter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu fait à l'arrache, mais c'était cool. Donc abonne cloche et mets-la toi. Hein. Mets-la toi. Mets-la toi. Mets-la toi. Yes.